Bonjour tout le monde. Bienvenue sur mon channel YouTube. Je voulais vous présenter aujourd'hui comment on fait pour brancher FarFlight. FarFlight qui est un Electronic Flight Bag qu'on utilise sur une tablette comme un iPad pour pouvoir faire le suivi de vol en temps réel, faire la planification de vol. Donc les pilotes utilisent ça beaucoup. Puis tant qu'à voler un si bon simulateur qui est Flight Sim 2020, serait intéressant de le voler avec FarFlight. Donc, je vais vous expliquer comment brancher avec FarFlight votre Flight Sim. La procédure qu'on va suivre est une procédure qui est sur le site de FarFlight comme tel, qui est la procédure qui est là. Je vais mettre le lien dans la description. Mais c'est relativement simple. Donc, il faut aller sur, premièrement, télécharger Flight Events depuis le site qui c'est http://events.flighttracker.tech. On clique sur le bouton Join ici en haut. En passant, cette application-là nous montre les positions de plein de gens qui sont en train d'utiliser des simulateurs de vol. Donc, je viens me positionner ici à Québec et on va faire une simulation d'un petit vol de Québec à Neuville. Ça va être relativement facile. Donc, on vient ici faire un Join. Il vous apparaît la prochaine fenêtre. Dans la prochaine fenêtre, vous allez cliquer sur Download MSFS Client. Ça va vous télécharger si vous cliquez là-dessus. Donc, ça va vous télécharger un zip, un fichier zip. Normalement, ça va le mettre dans votre répertoire Download. Donc, quand le fichier va être disponible, il va être ici dans le répertoire Download. Donc, le fichier est là. Si on double-clique dessus, on voit les fichiers qui sont à l'intérieur du zip. On peut dézipper ou simplement extirper les fichiers. Moi, ce que j'ai fait, c'est CTRL-C. Je les ai sélectionnés, je fais CTRL-C et j'ai été les déposer dans un répertoire sur mon disque rigide, sur des data, dans mon cas jeu. J'ai créé un répertoire que j'ai appelé Tracker et j'ai copié les fichiers à cet endroit-là. Le fichier qui nous intéresse ici, c'est flightevent.client.exe. Ce fichier-là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que par après, j'ai été le déplacer en tenant le bouton droit de la souris pour créer un shortcut. C'est ce qui m'a donné mon shortcut sur mon desktop. Donc maintenant, j'ai mon utilitaire qui est ouvert. Donc pour la configuration, c'est relativement simple. Ça veut dire qu'on peut aller premièrement dans cette application-là. Donc on ouvre l'application. Ici, j'ai été mettre un call sign. Bon là, ici, j'ai mis Gilles, mais je pourrais mettre autre chose. Ça n'a pas d'importance, vous pourriez marquer c'est cool. Donc, ça pourrait être, c'est votre indicatif que vous mettez là de votre avion préféré. Okay? Donc, vous allez ensuite dans Settings, vous allez cocher Broadcast Data to Local Network. Donc, ça va broadcaster dans votre réseau Wi-Fi de la maison. Et il faut cocher aussi Slow Mode pour être sûr et certain que ça n'envoie pas trop de documents, d'informations à votre Flight Sim. Sinon, ça faisait un petit peu planter Flight Sim. En passant, quand vous allez installer le Flight Events, il va y avoir un message de sécurité dire que le producteur de l'application n'est pas un producteur reconnu. Vous dites, vous pouvez aller sur les plus de détails puis dire oui, installe pareil. Il n'y a pas de problème. Donc, on assume qu'il n'y a pas de problème vu que c'est une application qui était référée par FarFlight. La chose suivante, vous avez maintenant votre application, vous la laissez ouverte et là, vous allez aller dans Flight Sim. Donc, si dans Flight Sim, parce que c'est plus facile pour s'assurer que ça fonctionne, on va aller setuper un vol dans Flight Sim. Donc, je vais aller dans World Map. Je vais choisir peut-être quelque chose d'un petit peu plus modeste que... on va se prendre un petit Cessna 152. Donc, on a notre 152. Peut-être juste, en tant qu'à y être, je peux aller ici sur ETC Option. Puis, je vais, pour le plaisir, lui mettre le même indicatif qu'on avait mis dans notre autre application, mais ce n'est pas nécessaire de faire ça, ce n'est pas obligatoire. Donc maintenant, j'ai mon settings, je vais aller choisir de où je vais vouloir partir. Je vais partir de Québec. Bon, j'ai comme option de partir de Québec juste parce que je l'ai déjà fait. Donc on voit ici Québec.
Et je vais dire qu'on va arriver à Neuville. On peut cliquer tout simplement sur la ville puis faire Arrival. Donc, automatiquement, j'ai ma route entre Québec et Neuville. Je n'irai pas dans le détail parce que ce n'est pas vraiment un tutoriel sur Flight Sim pour le détail. Donc, je vais faire Fly. Pendant que cette chose-là part, tranquillement, pas vite, mon vol va partir. Là, ce qu'on va voir, c'est le settings à l'intérieur de ForFlight. Lesage Tower, Cessna Charlie. Charlie Oscar, Oscar Lima, ready at runway 24 departure to the west. Cessna Charlie. Charlie Oscar, Oscar Lima, cleared for takeoff runway 24 west departure approved. Cleared for takeoff runway 24 Cessna Oscar, Oscar Lima. Donc, on est ici à Québec avec notre Cessna 152. C'est important que l'application soit partie et que le Cessna soit déjà sur la piste pour faire le reste du setting, juste pour s'assurer qu'il y ait une position à broadcaster. Donc, maintenant que lui va se placer en finale de piste, je vais aller ici et je vais faire Start Flight Tracking. Ce que ça va faire, c'est que ici, dans l'application, théoriquement, oups, je pense que je suis plus trop au Canada. Ah oui, ok, c'est beau. Et on voit ici, c'est cool, qui est mon avion, qui devrait être en finale de piste. Donc maintenant, on sait que cette application-là connaît ma position dans le simulateur de vol. Ce que je vais faire, je vais partir ma... Donc, dans ForFlight, ce qu'on va faire, ici, on va aller dans Plus. Et il faut aller dans les setups de device. Et dans le setups de device, il va apparaître Flight Events. Si vous voulez plus de détails, vous cliquez dessus. Il faut s'assurer qu'il soit ici à Enabled. Donc, il faut être à Enabled. Je vais revenir. Donc, on voit qu'on est branché. Si on s'en vient ici, le petit point va broadcaster qu'on est vraiment au bout de la piste 24. Donc, ForFlight a ma position. L'application ici a ma position. Je retourne dans mon simulateur. Et, bon, ici, j'ai mis le son du moteur vraiment pas fort pour être sûr. Oups, depuis quand on décolle avec des flaps. Décollage normal. Tout ça est beau. On va enlever le frein à main. On regarde dehors. Et on décolle. Donc, vous allez voir que dans ForFlight, la position va commencer à se déplacer. Centre-piste, André. Donc, on décolle. On va trimer un peu. Et si on regarde, on voit l'aéroport de Québec. Il manque juste la tour de contrôle dans le modèle qui a été fait. On voit le Mont-Bel-Air de l'autre côté. Si on sort à l'extérieur aussi, c'est très beau. Donc, on voit Québec au loin. En plus, ce qui est fantastique. OK. Donc, on va répondre à la tour de contrôle, juste lui dire qu'on l'a compris. Donc, on voit ici. OK, on voit ici que je suis complètement à côté de la piste. Si vous regardez dans le ForFlight, je suis effectivement un petit peu à côté de la piste. Et là, je ne suis pas sur la bonne course. Donc, si je vais remettre... Je me remets sur le bon cap. On voit l'autoroute 40 ici. Le parc industriel de Saint-Augustin. Puis là, pour que ça aille plus vite un petit peu, je vais tout simplement mettre ça droite. Et on va accélérer le temps avec la fonction slew. On pèse sur Y, puis après ça, on contrôle avec le keypad. Je fais juste avancer un petit peu la simulation pour que ça aille plus vite. Donc, on voit ici qu'on a notre frequency change. Si je reprends mon... bon, on va lui dire qu'on a compris. Lesage Tower, Cessna Charlie. Charlie, Oscar, Oscar, Lima, frequency change.
Et on arrive en direction de Neuville. Donc si on regarde la ligne de hangars qu'on voit à Neuville normalement, on la voit ici. Donc ça c'est les hangars de Neuville. Je vais aller ici faire un airport list. Je vais prendre Neuville, CNV9. Donc je mets la fréquence. Ce qui est le fun, c'est que ça met vraiment la fréquence sur le radio pour nous autres. Donc si vous voulez le faire à la mitaine, vous pouvez le faire à la mitaine, il n'y a aucun problème. On va choisir la runway 24, ok, 2-4, et on va s'annoncer pour un arrêt complet, et on va donner notre position. Charlie November Victor Niner, traffic Cessna Charlie, Charlie Oscar Oscar Lima 3 miles east, 1,800 feet inbound to land, runway 24. Et on voit qu'on arrive par le bord du fleuve, ici dans ForeFlight, notre position est bonne. Si on met les... On peut même mettre l'horizon artificiel et les paramètres de vol. Donc on voit que ForeFlight réagit quand même à mon vol. Si je baisse le nez, ForeFlight va finir par réagir lui aussi. Il y a un petit délai, justement parce qu'on l'a mis en mode slow, mais c'est pour être sûr que ça ne nuise pas à Flight Sim. On est haut un peu pour arriver à... Donc vous comprenez comment ça fonctionne. Ça me permettrait d'atterrir ici. Quoi d'autre de vous dire? On peut toujours finir, pour ceux qui veulent voir la fin du vol. On va juste tuer notre vitesse. Donc on ralentit un peu. Encore un peu. On met les volets. J'attendais d'être dans l'arc blanc ici. On est rendu à 1300, 1200 pieds. C'est pas mal l'hauteur du circuit. Et on va s'annoncer quand on va être dans le... On a base final. Charlie November Victor Niner, traffic Cessna Charlie, Charlie Oscar Oscar Lima is on downwind runway 24. Donc on est en downwind, tranquillement pas vite, on continue notre descente. On voit la piste est là. Bon, je suis un petit peu bas. Charlie November Victor Niner, traffic Cessna Charlie, Charlie Oscar Oscar Lima is on base runway 24. Bon, c'est un petit peu exagéré de faire toutes les commes, là. Charlie November Victor Niner, traffic Cessna Charlie, Charlie Oscar Oscar Lima is on final runway 24 to land. Full flaps. Et voilà. On enlève les flaps. On freine. Bon, normalement, on peut pas sortir vraiment dans ce taxiway-là, mais ici, on peut. Et bienvenue à Neuville. On voit même que le ForeFlight a switché sur la map de taxiway de Neuville. Et voilà. On fait ça, on fait ça. Coupe, coupe, coupe pas, coupe pas. Coupe, ça c'est beau. Et voilà. Et le moteur va arrêter. Donc c'était aussi simple que ça. Et un autre petit truc que je peux vous donner, qui peut être intéressant,
Comme on a le flight tracking, si vous allez dans Flight Sim, comme tel, dans Flight Tracker, puis qu'on voit que notre avion est ici, mais une chose qui est intéressante qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, admettons, bon, moi j'aimerais voir Saint-Hubert. Donc je m'en viens. On aurait pu aller à Sainte-Julie aussi. On fait Teleport Aircraft Here avec le deuxième bouton de souris. Il dit, c'est-tu là que tu veux aller? Tu fais Continue. Il te donne un code. Vous copiez ce code-là. Vous allez dans l'application cliente et on fait Teleport. On copie le code et je fais Teleport. Si je reviens... Wow! Ça ira mieux avec le moteur allumé, hein? Bon, c'était peut-être un peu violent comme façon de faire. Donc, on est rendu à Montréal. On doit être au-dessus de l'aérodrome de Saint-Hubert. Donc, c'était ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bon vol.